Salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur mon nouveau vidéo de la chaîne L'amour des empathes. Je m'appelle Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste et une sorcière. Dans cette vidéo-ci, je veux parler de méditation et de science. Je veux commencer par vous parler de la première expérience de paix mondiale, aussi appelée l'effet Maharishi. Après, je veux parler des expériences et théories à l'origine de la science quantique. Puis pour finir, je veux parler de biologie. J'ai pas l'intention d'entrer dans les détails. Si tu veux plus d'informations, j'ai trouvé plein d'articles. Je laisse les liens dans les commentaires. Tu peux aller chercher de l'information supplémentaire si tu veux. Personnellement, c'est ce que je te recommande. Ce que je veux, c'est connecter l'information de ces trois sujets-là ensemble. Commençons par l'effet Maharishi. C'est un principe simple. Lorsque le mental est bien discipliné et uni avec d'autres qui lui ressemblent, il peut influencer le collectif à un niveau planétaire en se concentrant sur un résultat commun. À plusieurs reprises, des milliers de gens, femmes, hommes et enfants, se sont réunis pour méditer pour la paix dans le monde. Et à chaque fois, les résultats ont prouvé que ça fonctionne. Les statistiques démontrent des baisses dans les taux de mort, de maladies et d'accidents, même des accidents d'avion. Une baisse dans le taux de criminalité, incluant le terrorisme. Va voir les articles que j'ai mis dans les descriptions. Les statistiques sont là. L'effet Maharishi est un phénomène très compris et utilisé par les sorcières, les chamans, les peuples qui vivent en harmonie avec la Terre depuis des milliers d'années. C'est pour ça qu'ils s'unissent et forment des cercles autour d'un feu. Ils unissent leurs prières et chantent ensemble. Ils concrétisent leurs désirs ensemble. La deuxième expérience dont je veux parler, c'est l'expérience des deux fentes. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. L'expérience des deux fentes prouve que l'observation influence le résultat. Avec l'expérience des deux fentes, nous avons découvert que les particules réagissent différemment, tout dépendant s'ils sont observés ou pas. Je reformule. Quand les scientifiques ont l'expérience des deux fentes sans l'observer, ils obtiennent un résultat d'interférence, ce qui défie toutes les lois de la réalité d'après la science. Mais, quand ils installent une caméra pour observer comment ce résultat est possible, le résultat est différent. Le plus étrange, c'est que le premier résultat, sans observation, est complètement différent de celui qui était anticipé. Avec une caméra pour l'observer, le résultat est comme il l'avait anticipé avant la première tentative. Le troisième sujet est la glande pinéale. C'est la partie la plus importante de notre système cérébral quand nous parlons de spiritualité, parce que la glande pinéale est notre antenne psychique. Elle est essentielle pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés. La glande pinéale, lorsqu'elle n'est pas calcifiée par le fluor, nous permet de percevoir ce qui est invisible et de comprendre. Elle nous connecte aux ondes psychiques et nous connecte les uns aux autres. C'est grâce à la glande pinéale que l'effet Maharishi fonctionne. Elle est aussi responsable de notre sommeil et elle régularise plusieurs hormones. Pourquoi je parle de paix dans le monde, d'effet Maharishi, du pouvoir de l'observation et de notre glande pinéale? First, parlons de la loi d'attraction. On sait tous que nos vues sont supposées d'être nues. Pas mal plus agréables, pas mal plus paisibles. Mais pourtant, c'est pas la réalité qu'on expérimente. Pourquoi? La majorité du monde ne sont pas capables de répondre à cette question-là. J'ai passé ma vie à étudier tous les sujets évolutifs possibles. Ça inclut la santé, la psychologie, l'ésotérisme, l'auto-hypnose, l'hypnose, les énergies, magie, reiki, divination, chakra, pierre, la numérologie et encore plus. Et je commence à peine
à voir le portrait d'ensemble d'un point de vue universel et à réellement comprendre c'est quoi la loi d'attraction. En ce moment, il y a plein de monde qui se réveille, puis ils se sentent tous perdus. Sauf, ils se tournent vers ce qui est familier. Il n'y a absolument rien de mal à ça, si on désire recréer exactement le même scénario. Mais, si l'objectif c'est de changer les choses, ce serait bon de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, d'aller sur les sentiers inconnus. Et je parle ici de méditation quotidienne. Mais oui, la méditation quotidienne, c'est vraiment une réponse merveilleuse, puis ça rassemble les 3 sujets que je viens de parler d'eux. Si je te disais que tu pourrais avoir une meilleure santé, une meilleure estime de toi, une meilleure qualité de vie, et qu'en plus tu pourrais contribuer à la paix dans le monde si tu t'investis un petit peu de ton temps pour méditer au moins 15 minutes à tous les jours. Tu n'as pas besoin de rien changer d'autre, tu n'as même pas besoin d'améliorer ton alimentation ou de faire de l'exercice. Si tu prends la peine de visualiser 15 minutes par jour, visualiser c'est la forme la plus simple de méditation qui existe, ta vie va changer, mais pas juste la tienne, la vie de tout le monde autour de toi aussi. Notre liberté, on peut l'assurer grâce à la méditation. C'est sérieux. Les millionnaires méditent. Tous ceux qui réussissent dans la vie font une forme de méditation ou une autre. Au minimum, ils savent visualiser. Les athlètes le font, même les vedettes. Tous ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Si on veut créer quelque chose de différent, il faut changer nos tactiques. Utiliser le cartésien, c'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Là, tout le monde est suffisamment réveillé pour comprendre comment rentrer dans la spiritualité. Tout le monde est suffisamment réveillé pour prendre conscience que nous sommes tous déjà unis. Que la séparation, c'est une illusion. J'ai eu l'opportunité, le privilège de faire une méditation live sur YouTube avec une guide spirituelle que j'adore. On était 7300 personnes à méditer ensemble, puis je pouvais ressentir chacune de ces personnes-là. Si au lieu de manifester, on se rassemblait pour méditer, si tout le monde, tous les manifestants s'installaient pour méditer, les hommes, les femmes, les enfants, côte à côte, puis que tout le monde médite sur la paix dans le monde, tout simplement, un monde en paix. Au nombre de manifestants dans le monde qui se lèvent en ce moment, et au nombre de personnes qui se réveillent, si on s'unit tous, que ce soit contre les mesures sanitaires ou pour protester les injustices partout, comme la famine, la pauvreté, le racisme, le trafic humain ou les génocides animaux, nous avons tous un but en commun, un rêve en commun. Vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Si on s'unit tous, qu'on unit nos forces, qu'on médite pour la paix et l'harmonie les uns avec les autres, on a le pouvoir de changer la face du monde pour toujours. On a ce pouvoir-là. Tout ce qu'il faut, c'est savoir comment l'utiliser. La méditation permet de développer cet outil-là. La méditation, c'est pas juste l'action de s'asseoir et de penser. Puis c'est certainement pas le fait d'avoir un silence dans ta tête. Ça nous permet de se connaître nous-mêmes, de surmonter notre ego. Ensuite, ça nous permet d'apprendre à nous connaître en relation avec les autres, puis en relation avec l'univers. La méditation, c'est une clé qui nous donne accès à un très grand pouvoir, qui nous permet de contrôler notre loi d'attraction. Ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre quand on est enfant. Mais la société, elle a été créée pour faire en sorte qu'on n'apprenne pas ces choses-là. On nous a plutôt appris le contraire. Comment être des victimes. La méditation, ça nous permet de reprendre le contrôle puis de se débarrasser du rôle de victime.
Comme ça, je vais vous donner des exemples. Il y a beaucoup de formes de méditation qui existent. Tu n'es pas obligé d'adhérer à une forme de méditation précise pour pouvoir avoir un impact positif dans le monde. Parce que si ton énergie à toi, si ton taux vibratoire à toi est constamment dans le positif, bien automatiquement, tu es une lumière dans le monde et tu influences tout le monde avec ta lumière. Je vais te donner une liste de plusieurs sortes de méditations qui peuvent te permettre de commencer, de faire tes premiers pas, d'y goûter. La première méditation que je te conseille, c'est la méditation de réintégration de l'ombre. Shadow work en anglais. Ça permet d'entrer en profondeur à l'intérieur de soi pour réintégrer les expériences difficiles et le matériel émotionnel qu'on a réprimé, pour pouvoir transmuter les schémas de pensée qui s'y rattachent et changer notre ombre en lumière. Il y a aussi la méditation du son primordial. Ça se base sur les mantras, un son, un mot, une phrase ou une posture qui se répète ou se maintient et qui fait vibrer l'esprit. Tu peux choisir n'importe quelle phrase. Un de mes mantras préférés à moi, c'est ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce qui me permet de rester équilibré dans mes énergies. La méditation vipassana est également connue comme la méditation d'intériorisation. Cette pratique est beaucoup centrée sur la respiration nasale et l'identification des pensées et des émotions en les observant sans jugement. Il y a la méditation zazen ou zen qui se concentre sur la respiration, mais en se concentrant sur le mouvement du ventre. La méditation méta vient du bouddhisme tibétain et aide à apprendre mieux et faire preuve d'empathie avec les autres. La méditation Kundalini a comme objectif fondamental de réveiller notre esprit en traversant nos 7 chakras, en utilisant des mantras, des cantiques et de la visualisation. La méditation des chakras travaille les 7 chakras principaux par des mantras et de la visualisation. Ce sont des chakras énergétiques répartis à travers le corps. La méditation Toglem nous aide à nous connecter avec ce qui nous fait souffrir afin d'accepter la douleur et nous en libérer. Les arts martiaux, qui comprennent le jiu-jitsu, le kung-fu, le judo, le karaté, le tai chi, le taekwondo et beaucoup d'autres, nous aident à apprendre à contrôler notre corps, à être plus disciplinés. Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et mental. Les techniques de respiration spécialisées sont aussi très puissantes. Ils donnent une oxygénation au corps qu'il n'a jamais eu avant, ce qui lui permet de se guérir autant physiquement qu'émotionnellement que spirituellement. Le Qigong est un concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise qui remonte à des milliers d'années. Il équilibre le flux énergétique qui est à la source de tout ce qui existe. La dernière technique que je connais pour entrer en transe, c'est la pratique d'un talent. La musique, l'art, la danse et même la mécanique. N'importe quoi, tant que ça te passionne et ça te déconnecte de la réalité extérieure à toi. Le but, c'est d'être capable d'entrer en transe et de déconnecter de l'ego afin de reconnecter avec notre essence divine, nos émotions. En tant qu'empathe, se connaître soi-même, c'est très important. Notre santé en dépend. En tant que personne, méditer nous redonne le contrôle de nos choix et en tant que collectif, méditer a le potentiel de nous transformer sur le plan mondial. Être un empathe n'a rien à voir avec le fait d'absorber quoi que ce soit. Le vrai pouvoir d'un empathe est de transmuter l'énergie. Mais c'est comme pour marcher. Il faut commencer par apprendre à faire un premier pas avant d'en faire un deuxième, pour un jour finir par savoir courir, sauter, virevolter. Peu importe ta personnalité, que tu sois quelqu'un d'introverti, extroverti, de cartésien ou d'émotionnel, que tu sois quelqu'un qui a la bougeotte ou quelqu'un qui soit calme. Il y a une forme de méditation en quelque part qui est parfaite pour toi. Dans la description, j'ai laissé plein de liens pour des articles et aussi plein de liens pour des méditations que j'ai énumérées plus haut. Je t'invite à aller les voir et à
peut-être pousser un peu les recherches, essayer d'en trouver une pour toi. Parce que la méditation, c'est vraiment un outil puissant. Je l'ai dit plus tôt, je vais le répéter. Tout le monde qui réussisse dans la vie médite, moi y compris. Je vous le dis, tout le monde. J'ai lu une multitude de livres à propos de gens qui réussissent dans la vie parce que je trouve ça intéressant de lire les biographies de gens qui ont réussi. Ils ont tous un point en commun. Toute la gang. Il n'y a pas aucun livre que j'ai lu qui mentionnait pas que cette personne-là médite ou fait de la visualisation. Je t'invite à aller faire tes propres recherches, à explorer les liens que j'ai trouvés pour toi et à explorer ton univers. Parce que je te garantis que ça va être la chose la plus exceptionnelle que tu auras jamais faite de ta vie. Investir du temps en toi, c'est une réussite garantie. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine. Si tu aimes cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner.